Zot, samedi 21 septembre au Negresco. En belle ambiance pour Zot, avec les frères Bruno et Étoile Plus. Info 06 96 81 50 50. Matin gagnant sur Sud-Est Radio, du lundi au vendredi, de 7h à 10h avec Mario. Matin gagnant, t'es gagnant. Musique, cadeaux, conseils et invités. Matin gagnant avec Mario. Bonjour à tous, bienvenue dans Matin gagnant. Content de vous retrouver. Donc nos invités sont là, donc on va tout de suite les présenter. Donc ce matin, on va parler d'un chantier apiculture. C'est vrai que c'est un chantier assez original. Et pour nous en parler ce matin, nous avons avec nous Richard Rosillette. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, bienvenue. Et puis nous avons aussi Paolo Johan dans nos studios. Bonjour. Bonjour, je te demandais de te rapprocher un petit peu du micro. Et puis il y a Théodose Benoît. Bonjour. Voilà, on va rapprocher aussi un petit peu ton micro, il n'y a pas de problème. Donc un chantier d'insertion apiculture, c'est vrai que c'est un chantier qui est assez, on va dire, original, je dirais. Donc vous allez vous présenter, donc je l'ai fait, mais au sein du chantier, donc je suppose que vous êtes formateur, c'est bien cela? Disons que ce serait plus juste de dire que je suis l'encadrant technique. L'encadrant technique. Voilà, du chantier. D'accord. C'est-à-dire que je suis aussi porteur du projet. Et voilà, je suis en charge de l'équipe de futurs apiculteurs que nous sommes en train de former aussi, et à travers ce chantier. Donc une équipe de 12 personnes, dont vous avez deux membres de l'équipe présents avec nous. C'est vrai que c'est assez particulier. Pourquoi aller vers ce type de chantier? Il y a une demande, il y a... Pourquoi pas? Ce serait la première réponse a priori. Bon, c'est vrai que dans l'insertion, même au niveau national, on n'a pas tellement eu l'occasion d'aller vers ce type d'activité. Bon, pourquoi? Comment l'idée est venue? Simplement d'un constat. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que selon les chiffres qui existent, la production locale ne couvre que 25% des besoins pour la consommation de miel en Martinique. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit de production. Donc l'idée de se dire pourquoi pas former des gens justement pour être de bons professionnels, pour contribuer à combler ce déficit de production. Et puis il y a aussi la situation de l'abeille, qui tout le monde le sait aujourd'hui puisqu'on en parle dans tous les médias, qui est pas encore en voie de disparition, mais qui, si ça continue comme ça, le deviendra. Donc c'est aussi une manière de participer aussi à l'écosystème, en essayant de préserver l'abeille, en essayant de la comprendre et de lui donner sa place dans notre écosystème. Et puis surtout, quand on sait tout ce qu'elle apporte à notamment notre diversité naturelle, etc. Bon, je crois que c'est un projet dans lequel tout le monde est gagnant. Autant l'abeille qui va trouver des alliés pour pouvoir l'aider à survivre. Autant nous qui allons en profiter aussi, puisque bon, on peut tirer des revenus des produits de l'abeille, et la nature aussi qui en profite, puisque bon, ça participe l'abeille participe à la pollinisation. Alors, est-ce que ça a été difficile à mettre en place, ce genre de chantier, puisque bon, il faut les ruches, il faut peut-être des abeilles, je sais pas comment ça se passe, comment tout cela est organisé? Oui, difficile. Je suis tenté de dire non. J'ai été agréablement surpris par l'accueil qui a été fait quand on a lancé l'idée. Je crois que tout le monde a adhéré, tous les partenaires ont adhéré, tous ceux à qui on en a parlé en tout cas ont adhéré. Bon, c'est vrai que c'est une activité qui demande un certain nombre de moyens. Nous sommes une association, loi 1901, d'insertion certes, mais association. Et donc le chantier, pour revenir un petit peu de façon plus précise à la question, le chantier a commencé le 1er septembre. Donc on est dans les premiers pas, dans les premiers pas de cette belle aventure. Et donc difficile, non, parce qu'aujourd'hui, bon, on est accompagné puisqu'on a des partenaires. On a quelques moyens qui nous permettent de commencer à produire, en tout cas, les ruches dont on a besoin. On commence à aller chercher aussi quelques essaims. Et justement, on va profiter tout à l'heure, si vous le permettez, pour faire un appel aux gens qui auraient des essaims chez eux qui les embêteraient un peu. Au lieu de les détruire ou de les faire disparaître, nous sommes prêts à venir les chercher. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Donc difficile, non. Je serais tenté de dire. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Tout se déroule pas. Bon, voilà, parce que c'est vrai, une association, elle est subventionnée. Les subventions entre la décision et le déblocage de fonds, il se passe du temps. Donc
bon, mais pour l'instant, on arrive avec le concours des administratifs de l'association, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui font des dossiers, qui réfléchissent, qui font bouger les choses derrière, parce que on n'est pas seul, bien sûr. On est sur ce chantier-là, mais l'association a d'autres chantiers, puisque nous sommes en chantier de l'association Hommes et Territoires. Donc qui a 6 chantiers d'insertion, et je crois que le personnel administratif en tout cas nous accompagne bien. À chaque fois qu'on a eu besoin de moyens, de matériel ou quoi que ce soit, bon, ils trouvent toujours des solutions pour nous permettre d'avancer à minima, quoi. Alors, le but d'un chantier comme celui-là, ça veut dire qu'après, ceux qui l'ont suivi pourront s'installer, ils ont les atouts, toute la formation. Oui, d'autant plus qu'il y en a qui sont déjà apiculteurs amateurs, on va dire, parce que pas professionnels, mais apiculteurs amateurs, donc qui touchent un petit peu à l'apiculture, parce qu'on a 3 ou 4 apiculteurs amateurs dans le groupe. Donc, effectivement, l'objectif à la fin, c'est que chacun puisse s'installer en tant qu'apiculteur ou avoir un autre projet professionnel, puisque nous sommes dans l'insertion, c'est-à-dire que le support d'insertion, c'est l'apiculture, mais ça n'empêche pas que des salariés peuvent avoir leur propre projet professionnel. On les accompagne aussi à pouvoir les mettre en place. Ça tombe bien, je vais me tourner vers Paolo, Johan, justement. Un chantier d'insertion comme celui-là, pourquoi? C'est quelque chose qui te plaisait ou tu étais déjà apiculteur? Non, alors je n'étais pas encore apiculteur, même si ça fait plusieurs dizaines d'années que je m'y intéresse. Bon, mon projet en réalité c'est l'agriculture, l'élevage. En fait, j'ai un projet de ferme, donc j'y travaille. Et l'apiculture serait une corde en plus à mon panel d'activités, quoi. Effectivement, ça te permettrait peut-être de diversifier un petit peu tes activités, quoi. Voilà. Je vais justement me tourner vers Théodose Benoît. Même question, l'apiculture, c'est vrai que... Pourquoi se tourner vers l'apiculture? Moi, déjà de base, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, tout ce qui est la nature, les animaux et l'apiculture plus précisément. Je pratique depuis 2016, on va dire. Donc quand j'ai vu ce chantier-là, je n'ai pas hésité à rejoindre l'équipe, quoi. Afin de parfaire des connaissances, de connaître d'autres façons, parce qu'il y a tellement de façons, tellement de techniques différentes. Ça permet de mieux se former, quoi. D'accord. Parce qu'à la base, j'ai appris ça en autodidacte. Donc là, ça permet de parfaire plein de connaissances. Donc peut-être là, pour te permettre peut-être d'évoluer, peut-être de t'installer d'agrandir peut-être aussi par la suite. Exactement. D'accord. Alors, ça a été facile de recruter des jeunes. Ça attire toujours ce métier. Aussi surprenant que ça puisse paraître, on a eu aucune difficulté à trouver les 12 candidats qu'il fallait pour ce chantier. Bon, bien sûr, on a eu beaucoup de demandes. Bon, on a dû sélectionner 12 candidats, en sachant qu'on aurait pu faire 3-4 chantiers avec des gens qui sont intéressés par l'agriculture. Et ça a été surprenant parce que bon, c'est vrai qu'on partait avec cet a priori que les gens, il y a une peur de l'abeille, que c'est un métier qui est exigeant, qui est parfois difficile. Donc on pensait que, surtout dans une tranche d'âge où on prête souvent aux gens d'une certaine tranche d'âge l'envie de ne pas avoir envie de faire des choses difficiles, etc. On a été surpris, et même on a des femmes aussi dans le chantier qui nous ont rejoints. Donc non, il n'y a pas eu de difficulté particulière, vraiment pas eu de difficulté particulière. Alors par la suite, je suppose que pour ceux qui vont s'installer, il y a toujours la problématique du foncier. Est-ce que c'est des thèmes que vous abordez aussi Oui, c'est-à-dire que... Comme je vous dis, ça fait un mois qu'on a commencé le chantier, donc il y a un parcours de formation qui est prévu. Il y a tout un certain nombre de compétences qu'on va donner aux salariés qui font partie du groupe, pour qu'à la fin ils aient le plus de bagages possible pour pouvoir se lancer avec le plus de sérénité et le maximum de savoir possible. C'est vrai que la question du foncier se pose, mais
aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent. Il y a des solutions qui existent. Nous, par exemple, dans l'association, bon, on n'a pas de foncier particulièrement développé, en tout cas, mais on sait trouver des oreilles attentives, on sait trouver des gens qui sont à l'écoute et qui veulent bien nous accompagner en mettant à notre disposition, parce qu'il y a pas mal de forêts, par exemple en Martinique, de forêts privées, puisque 60% des forêts de Martinique sont des forêts privées. Il y a les forêts qui sont gérées par l'ONF, etc., etc. Donc il y a toujours des possibilités de faire des choses. Donc non, je dirais que pour l'instant, je touche du bois s'il y en a autour de moi, on n'a pas eu de difficulté particulière sur ce chantier. Je pense que normalement tout le long ça devrait se dérouler comme ça. C'est vrai que c'est peut-être un avis personnel que je vous demande. Est-ce que à la sortie de ce chantier, on pourrait imaginer que les 12 candidats puissent s'installer ce serait l'idéal. Et l'idéal, allez, prenons-nous à rêver. L'idéal, c'est que ensemble, nous montions quelque chose, genre, je sais pas, une coopérative ou quelque chose où nous travaillons en collaboration pour pouvoir s'organiser un petit peu comme d'autres ont réussi à s'organiser ailleurs et faire des choses extraordinaires. Parce que je pense que seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, bon... c'est un petit peu l'esprit, quoi. Benoît, toi qui avait déjà qui touchait déjà un petit peu à l'apiculture, est-ce que c'est un métier qui est difficile? Comment ça se passe? C'est beaucoup plus difficile que ça n'y paraît au premier regard. C'est vrai. Oui. Alors comment ça s'organise une journée, on va dire, d'une manière générale, un réveil tôt? Comment ça se passe? C'est un travail de longue haleine? C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il y a la partie apicole, mais il y a aussi, on n'y pense pas, la partie qui est logistique, matériel, qui est aussi très, très importante. Et puis au niveau du rucher même, il est préférable d'aller tout le matin, puisque bon, il fait moins chaud. La combinaison est assez lourde et les boîtes aussi. Ça a l'air plutôt technique, hein. Il y a une fois, je suis tombé sur un reportage comme ça. C'est vrai que je ne pensais pas qu'il y avait autant de phases. Ça a l'air de rien, hein, quand on a le produit fini. On est bien content d'avoir le miel, etc. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Alors, elle vient de commencer. Tu as découvert avec la formation ou tu t'intéressais déjà? Je m'intéressais déjà depuis vraiment au moins 20 ans, et puis j'ai eu la chance quelque part d'avoir dans mon environnement proche, puisque sur un terrain familial on a un rucher de plus de 40 ruches. Donc j'ai toujours été, même si c'était de loin, j'ai toujours été au contact des abeilles, quoi. Comme je suis, tout comme Benoît, très intéressé par la nature, les bêtes, la végétation et tout ça. Donc oui, je m'y intéressais déjà et voilà, c'est venu naturellement, et évidemment c'était pour parfaire mes connaissances et pour apprendre des choses nouvelles aussi. Et puis, l'objectif est bien évidemment de produire un miel de qualité. Mais ça, c'est une bonne vision, et avec ta marque, bien évidemment, j'imagine. Oui, bon, on verra bien. Ça, bon, puisque si on a une coopérative, par exemple, bon, je suis pas obligé de produire sous mon nom, par exemple. Bon, c'est pas une démarche narcissique, quoi. C'est plus pour le bien de l'environnement, en fait. C'est surtout ce qui me motive. Et puis j'aime le miel comme la plupart des gens. C'est un produit extraordinaire. On sait qu'il est bon, qu'il est riche, mais en étant là-dedans, on découvre encore plus d'aspects. Et le miel, c'est vraiment le miel, la ruche et l'abeille, c'est quelque chose d'extraordinaire et de riche. Alors, est-ce que l'aspect environnemental, je suppose, est abordé, puisque tout à fait. On est en plein justement dans ce questionnement au sujet de l'abeille, donc ce sont des choses qui... Oui, tout à fait. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de l'aborder, puisque bon, l'abeille, pour se nourrir, elle a besoin d'un environnement qui soit le plus sain possible, et aussi derrière l'apiculteur, pour pouvoir récolter et proposer un miel qui soit le meilleur possible, il faut que l'abeille puisse butiner dans de bonnes conditions. Et donc forcément, donc on n'y est pas encore tout à fait, mais on commence à l'aborder sur un petit peu la connaissance des plantes mellifères de notre environnement martiniquais, parce qu'il y en a un certain nombre, on les connaît pas tous. Donc il y a un travail qui a été fait par le parc naturel, dont on s'inspire pour
pour en parler. Et puis il y a peut-être encore d'autres choses à faire, d'autres variétés à découvrir, parce qu'en observant, lorsqu'on est apiculteur, l'une des grandes qualités de l'apiculteur, c'est l'observation. Il faut beaucoup observer l'abeille dans son environnement pour pouvoir lui apporter les meilleurs soins possibles et le mettre dans les meilleures conditions possibles. Et donc l'apiculteur, c'est un observateur. Il observe non seulement l'abeille, mais il observe aussi l'environnement. C'est-à-dire, un apiculteur, il aura tendance à regarder beaucoup autour de lui la végétation, pour la comprendre, pour comprendre le fleurissement, pour comprendre quels sont les gestes qu'il doit poser sur son rucher à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il convient de faire, etc., etc. Donc, on travaille en symbiose vraiment avec la nature, en symbiose avec les abeilles. Et c'est les abeilles qui nous dictent un petit peu, si c'est lorsqu'on observe bien, ce qu'il convient de faire et presque comment il convient de le faire. C'est-à-dire qu'il suffit de les observer et puis de suivre un petit peu le rythme qu'elles nous donnent pour pouvoir s'y adapter. Et puis pour parler aussi des produits de la ruche, il y a pas que le miel. C'est vrai qu'on parle beaucoup du miel comme produit de la ruche, mais la ruche produit aussi d'autres choses, telles que la propolis. Il y a le pollen, il y a la cire, c'est vrai que ça nous donne quand même un certain nombre de produits qui sont intéressants et importants pour tout un chacun. D'abord pour l'abeille, puisque l'abeille est produit pour elle, pas pour l'apiculteur. Mais bon, au passage, comme on prend soin d'elle, on se permet un petit peu de prélever un petit peu de ce qu'elle produit. Donc c'est juste ça, quoi. Alors, un chantier d'insertion sur quelle durée le chantier est prévu sur 24 mois. Il est prévu sur 24 mois, donc ça veut dire 2 années. Ah, c'est un bel accompagnement. Ouais. Oui, voilà. Donc là, nous sommes sur le début. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas commencé à la période qu'on avait prévu véritablement, pour de nombreuses raisons. Parce que on a raté un petit peu la période d'essaimage. Des essaimages naturels des abeilles qui nous auraient permis de récupérer un maximum d'essaims pour commencer notre cheptel, parce que c'est ça le problème, enfin l'une des difficultés dans l'apiculture, c'est ça, c'est-à-dire que pour démarrer, c'est parce que lorsqu'on est apiculteur, on est éleveur, c'est comme ça qu'on est catégorisé, on est éleveur. D'accord. Éleveur d'insectes, c'est comme ça, c'est la catégorie professionnelle, c'est ça, on est éleveur d'insectes, et comme dans tout métier d'élevage, au départ, il faut de la matière pour travailler. Si vous voulez élever des bœufs, si vous n'avez pas de bœufs... D'accord. Donc à un moment, si on n'en a pas, il faut en acheter alors. Si voilà, exactement. Donc il faut en acheter. Bon, comme je vous disais, je le rappelle encore si besoin est, nous sommes une association de la 1901, donc avec tout ce que ça comporte, donc c'est pas la peine d'aller dans les détails. Donc nous, la solution que nous avons adoptée, pour l'instant, c'est de faire un appel simplement à la population, aux gens d'ici et d'ailleurs, du nord, du sud, de partout de la Martinique, en tout cas qui peuvent nous entendre, pour leur demander, en tout cas s'ils ont un essaim chez eux, ou pas loin de chez eux, qui peut paraître gênant ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement encore qui détruisent les essaims, leur dire simplement, voilà, nous sommes là, et nous sommes prêts à venir récupérer les essaims qui sont gênants chez vous. Gratuitement, hein. Oui, c'est le principe. C'est-à-dire que on préfère ne pas le dire comme une publicité, parce que il y a aussi des apiculteurs, c'est aussi leur activité. C'est ça. Donc, mais là, c'est quand même dans un but de formation. Voilà, donc, exactement. Donc c'est une manière pour nous de faire un appel à l'aide aux gens, en leur disant les essaims vous gênent, voilà, on vient le récupérer, il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr, on n'est pas fermé à un don mais c'est-à-dire on a besoin aujourd'hui d'essaims, de plus d'essaims, puisqu'on en a un certain nombre, pour constituer notre cheptel, qui soit suffisamment conséquent pour que tout le monde puisse apprendre dans les meilleures conditions ce qu'il y a à apprendre sur ce métier d'apiculteur. Est-ce que, d'après vous, justement, je m'adresse à Paolo, est-ce que c'est un métier qui est suffisamment reconnu? Je sais qu'il y a eu un Martiniquais récemment qui a eu un prix, il me semble. Pas que récemment, je crois que chaque année depuis chaque année, sûr. Il y en a plusieurs. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, et pourtant, c'est quand même des produits essentiels qu'on utilise couramment, quoi. Oui, est-ce que c'est reconnu? Je sais pas trop si c'est suffisamment. Ou pas assez. Bon, après, peut-être qu'il y a une certaine discrétion chez l'apiculteur. Ça, certainement. Voilà, l'apiculteur, il est beaucoup au contact de la nature. Bon, forcément, quand on arrive à la phase de commercialisation,
il faut être face au public, etc. Mais il est surtout dans la nature et il s'occupe de ces ruches. Moi, j'entends un mot que tu dis, s'occuper, donc ça demande un temps. C'est vraiment, on consacre une partie de son temps. Oui, donc comme Benoît ou Richard a pu le dire tout à l'heure, ça n'y paraît pas, mais ça demande du temps, une certaine condition physique aussi. C'est important. Puisque quand il y a du miel, ça pèse. Donc oui, c'est vraiment un investissement personnel qui n'est pas négligeable, quoi. Donc finalement, quand on voit le prix en sortie, je crois que je me plaindrai pas autant finalement. Ah non, mais c'est vraiment pas cher pour l'instant. Mais il faut en profiter parce que pour l'instant c'est pas cher. Mais le miel va devenir un produit de plus en plus cher parce que de plus en plus rare, et surtout le miel de qualité, parce que il y a un phénomène qui se produit aujourd'hui, c'est le phénomène du faux miel. On en parle un peu partout, les apiculteurs de tous bords. Comment on fait pour différencier le faux miel? C'est-à-dire que il y a une astuce, enfin, que j'essaie et qui semble fonctionner. C'est vous savez, le miel. Vous prenez une cuillère de miel, vous la mettez dans un verre d'eau glacée. Et vous voyez le comportement du miel. Si c'est du miel, il va rester le plus compact possible. D'accord. Si c'est du sucre, il aurait tendance à se dissoudre plus facilement. Donc c'est le seul moyen aujourd'hui, sauf avoir un laboratoire chez soi pour faire des analyses, mais c'est le moyen, en tout cas que je connais, le plus simple. Et on en trouve dans le commerce ici j'ai tendance à dire oui et non, parce qu'on ne sait pas, parce que la difficulté dans le miel qu'on consomme, et en grande surface, et souvent c'est qu'on ne connaît pas l'origine forcément du miel, parce que bon, il y a la règle impose qu'on mette la provenance, mais pas la provenance précise. Par exemple, vous allez voir un miel d'Europe. Mais miel d'Europe, vous ne savez pas d'où en Europe ça sort. Vous allez voir le miel d'Europe, ça peut être un miel qui a été acheté en gros n'importe où ailleurs. Ça peut venir de plusieurs mélanges en plus. Voilà, qui a été importé en Europe. Ben, s'il a été acheté par exemple au Japon, ce sera un miel japonais qui aura été reconditionné en Europe. Mais sur l'étiquette sera écrit miel d'Europe, origine Europe. Donc, on ne connaît pas véritablement l'origine de certains miels. C'est pour ça que c'est vrai qu'en achetant chez l'apiculteur, on a quand même beaucoup plus d'assurance de savoir ce qu'on achète. Bon, maintenant, après, je dirais pas que tous les miels que vous trouvez en grande surface sont du mauvais miel. Il y en a certainement du bon. Mais bon, je préfère encore le miel de l'apiculteur, on sait où il a récolté. Voilà, on entend consommer local, directement avec l'apiculteur, risque de payer peut-être moins cher, certainement. Tout à fait. Alors, un numéro de téléphone éventuellement, s'il y a des auditeurs qui ont... Oui, qui ont des essais qui les embêtent, et nous on est prêts, s'il le faut, non, pas aujourd'hui. Donc, je vais vous donner le numéro. Johan, rappelle-moi le numéro, c'était 06 96 11 05 77. Voilà, c'est le numéro où on peut nous appeler et on se fera un plaisir de venir récupérer les essais. Ouais. Alors, avant de terminer, je suis tombé récemment sur un reportage. Est-ce que dans un avenir, on imagine peut-être dans la deuxième année où des jeunes pourront venir, des scolaires, parce qu'apparemment il y a un intérêt assez particulier. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée c'est un petit peu ça, parce que nous, à travers ce chantier aussi, c'est non seulement former des futurs apiculteurs, mais aussi sensibiliser les gens à la problématique de la baie, à la problématique de leur environnement, puis à connaître la baie, à connaître et à la comprendre, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont une appréhension, on a peur des abeilles. C'est vrai que l'actualité nous a montré parfois que ça peut représenter un certain risque. Je ne dis pas que c'est dénué de tout risque, mais bon, une fois qu'on connaît l'abeille, une fois qu'on comprend son fonctionnement, on comprend très bien que c'est pas un être agressif en fait. Parce que l'abeille, elle est là plus parce que je sais plus qui disait que 75% de notre alimentation est liée à la production de l'abeille, à la présence de l'abeille. Donc c'est pour vous dire l'importance de l'abeille dans notre environnement. En tout cas, il y a certainement un comportement à avoir. S'il y a des gens qui ont des essais à côté de chez eux,
Oui, voilà, ne pas attaquer, les laisser vivre leur vie. Bon, ça peut arriver que vous avez une abeille qui se pose sur vous. Surtout, ne faites pas de grands gestes, parce que l'abeille, si elle vous pique, elle meurt. Donc, elle n'est pas suicidaire non plus. Donc, bon, elle va pas, si vraiment elle se sent pas agressée, elle se sent pas en danger, elle va pas vous attaquer. Voilà. Donc on arrive au bout de ce moment où nous avons passé ensemble. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être. Juste pour continuer le propos de Richard, je pense que quelque part l'abeille est méconnue. Elle est essentielle dans notre environnement, mais elle est méconnue. Du coup, la réaction du commun des mortels, c'est d'en avoir peur, de paniquer quand on en voit. Et en fait, le comportement adopté, justement, c'est tout l'inverse. Il faut rester calme et la laisser vivre sa vie. Elle va passer, elle va repartir et tout va bien se passer. Donc, rester cool en présence des abeilles, ça sera bénéfique, c'est tout. Au pire, Benoît, on dirait que, à la limite, on devrait pouvoir cohabiter avec les abeilles. Effectivement, oui. À terme, c'est ce que tous dans l'équipe, on est censé faire. Puisque bon, quand on va dans la forêt, il y en a qui font leurs affaires. Oui, ils vivent leur vie. Les abeilles ne s'occupent même pas de savoir si on est là. Hein. C'est nous qui les dérangeons. Et puis voilà. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous étions en compagnie donc de Richard Rosier, de Joanne Paolo, voilà, et de Benoît Théodore, voilà. Donc merci. Juste pour ajouter quelque chose, pour ajouter quelque chose, parce que quand même si cette ACI a vu le jour, c'est grâce à un certain nombre de personnes que, avec votre permission, il y a des partenaires, voilà, que je voudrais remercier, qu'on voudrait remercier. Donc on veut remercier l'Espace Sud qui est un de nos partenaires. On veut remercier l'État puisqu'ils sont partie prenante aussi de ce chantier d'insertion. La ville de Franc-Trois, puisque à travers l'association FOSS qui nous a mis à disposition de local. Voilà, et puis qui c'est qu'on a oublié? L'Europe. Oui, et puis l'Europe, bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est eux aussi qui nous permettent d'avoir assez de moyens pour faire les choses. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette petite parenthèse parce que c'est important pour nous. Et puis ça fait surtout plaisir à nos partenaires de savoir que bon, on note le fait qu'ils nous ont quand même soutenus et accompagnés dans ce projet. Et remercier aussi Madame Lagen, Monique, qui nous a donné un bon ballon pour démarrer notre truc. En tout cas, merci à vous d'être venu nous parler de ce chantier. On sait un petit peu plus sur les abeilles, je suppose. Oui. Et puis, il faudrait faire une émission de 2 heures. Comme ça, on parlerait des abeilles sous toutes les coutures. Mais pas quoi. Ça risque de plaire. À mon avis, on a envie d'en savoir plus. Si, même sur le miel, sur les miels. Voilà. Parce qu'il n'y a pas un seul comment c'est fabriqué. Sur le pollen, sur la parce que je crois qu'il y a toute une organisation autour de l'abeille. Ah oui. Et l'abeille, elle est très organisée. Et d'ailleurs, il y a un de nos collègues qui dit souvent si on est organisé comme les abeilles, on réussit tout ce qu'on entreprend. Et je crois qu'il n'a pas tort en disant ça. Bel exemple alors. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. Okay. Merci encore. En Martinique. Le son des Antilles. Radio Sud-Est.